Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du centre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Il est le Dieu saint. Il est élevé au-dessus des cieux. Sa sainteté n'a pas d'égal. Sa sainteté n'a pas de source. C'est lui-même la source de la sainteté. Il ne tire pas sa sainteté d'ailleurs. La sainteté est sa nature. Et il dit, soyez saints car je suis saint. Il n'attend pas que les choses, les circonstances s'allient. C'est lui-même qui détermine, c'est lui qui décide. Et vous savez que Pâques est en réalité la plus grande fête de l'histoire chrétienne. C'est vrai qu'on célèbre plus Noël que Pâques, mais il a fallu qu'il y ait Pâques pour qu'il y ait Pentecôte, donc la naissance de l'Église. Il a fallu que Jésus ressuscita pour que toi et moi, nous osions l'appeler Père, parce que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes venus co-héritiers de son royaume. C'est vrai, je bénis le Seigneur parce qu'il est né un jour, il est né à Noël, mais je le bénis surtout parce qu'il est ressuscité. Et sa parole dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes ici pour rien, mais il est ressuscité. Et c'est d'ailleurs Pâques qui a inauguré tous les dimanches. Avant Pâques, on célébrait Jésus à sabbat. On célébrait, on louait Dieu au sabbat. Le sabbat, c'est samedi. Mais Pâques a introduit un nouvel ère. Pâques a introduit un nouveau départ dans la foi de tous ceux qui croient en Dieu. Pâques, c'est le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et depuis le premier Pâques, la première Pâques si vous voulez, tous les dimanches, nous venons à l'église comme pour célébrer la victoire. C'est une victoire définitive, donc ne nous en voulons pas. Dis à ton voisin, ne m'en veux pas si je suis ici ce matin. Je suis venu célébrer ma victoire. Je suis venu dire à l'ennemi de mon âme, aux ennemis physiques, aux ennemis invisibles, que ce n'est pas fini. Oh, tu peux m'enterrer, tu peux même réussir à rouler une grosse pierre. L'histoire dit que la pierre qui gardait ou qui obstruait l'entrée du tombeau de Jésus valait 2 tonnes.
Ce n'est pas une pierre que quelqu'un peut rouler seul. Mais quel que soit ce que tu as mis pour me bloquer, dimanche matin arrive. C'est pourquoi dimanche matin, j'essaye de me laver même 2 fois avant de sortir de la douche. Parce que ce n'est pas fini. L'ennemi, pendant la semaine, a cru qu'il m'a eu. Mais dimanche matin, je lui annonce que je suis vivant. Dimanche matin, je viens à l'église pour dire à tout ennemi de ma vie que ce n'est pas fini encore et qu'une nouvelle page est la plus belle. Ma meilleure édition commence dimanche matin. Mon édition en couleur, imagée, illustrée, commence dimanche matin. C'est ça l'histoire de la résurrection. Il ne faut pas venir dimanche matin triste. Quel que soit ce que tu as vécu, il faut sourire parce que la tombe est vide. La tombe est vide. Ton dossier aussi est vide. Peut-être qu'il y a des dossiers qui te condamnaient. C'est vide, je te l'annonce. Vous savez qu'avec le temps, les historiens, avec le temps, les savants, avec le temps, les archéologues, avec le temps, la technologie a fini par découvrir ce qu'on ne pouvait découvrir. Avec le temps, on a trouvé les ossements de l'Anthropholythèque, ou comment on l'appelle, Suzy. Hein? Et on a dit que c'est une découverte qui veut confirmer la théorie de la révolution. Avec le temps, on a découvert même la tombe de Toutankhamon, qui était un roi riche, qu'on a enterré avec toutes ses richesses. Les archéologues sont forts, les scientifiques ont pu découvrir tout ça. Avec le temps et avec la science, ils ont pu découvrir même le Titanic au fond des océans. Avec le temps, ils ont pu découvrir la cité qui était enterrée, la cité de Bombay, qui était enterrée. Avec le temps, on a fait beaucoup de découvertes. On a trouvé des ossements. Avec le temps, on a trouvé les rouleaux de la mer Rouge. Avec le temps, on a fouillé des sites en Israël et on a découvert la cité de David. Avec le temps, on a pu découvrir plein de choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées. Mais avec le temps, on n'a pas pu découvrir les ossements de Jésus. Avec le temps, ils ont cherché, ils ont tout fait, mais son tombeau est vide. Les archéologues de tous les temps ont essayé, ils se sont réunis. Et aujourd'hui, on a inventé des scanners puissants. Et on n'a plus besoin de creuser même. On peut scanner la surface de la terre pour trouver des choses sous la terre avant de creuser. Ces scanners existent aujourd'hui. Mais on n'a pas trouvé les traces des ossements de Jésus. Son tombeau est vide et pour toujours. Et c'est pourquoi Pâques nous annonce que ce n'est pas encore fini pour toi. Je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que ton professeur t'a dit. Je ne sais pas ce que ta maladie, ta condition, je ne sais pas ce que ton salaire, statistiquement, te prédit que tu vas devenir. Mais ce n'est pas fini. Comme son tombeau est vide, je suis radical ce matin pour te dire que tu n'as même pas besoin d'attendre dimanche prochain pour le célébrer. Son tombeau est vide pour t'annoncer que tout ce que l'ennemi a voulu enterrer en toi va sortir. Mon message ce matin, justement, a à voir avec le contexte avant Pâques. Une semaine avant Pâques, il y a eu des cris en Israël. Des cris qui annonçaient une victoire. Le Hosanna qui a retenti le jour où Jésus entrait en Israël est une histoire que je veux rétablir ici pour que quelqu'un puisse crier son propre Hosanna. Parce que le roi, quand il vient,
il va venir pas seul, mais il va libérer quelqu'un pour que la personne entre avec lui à Jérusalem. Il y a des gens qui t'avaient bloqué l'accès à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité de David. Yerushalem, c'est la cité de la paix. Shalom, paix. C'est là où tu peux avoir la paix. Et je vais t'annoncer que Jésus est entré à Jérusalem pour aller sur la croix pour que enfin tu aies la paix. C'est pourquoi, quand il est ressuscité, son premier sermon, c'est d'apparaître au milieu de ses fidèles, de ses disciples, et leur dire que la paix soit avec vous. Je vous laisse ma paix et je ne la donne pas comme le monde. Quelle que soit ta condition, Pâques est là pour t'annoncer que tu vas entrer dans ta paix. Alléluia. Peut-être que je me suis dévancé. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu 21. Il faut chercher bien. Matthieu est dans ta Bible. Matthieu est dans le Nouveau Testament. Donc si tu es à côté de 1 roi, tu es encore loin. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous demande, vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Aujourd'hui, permettez-moi d'interrompre pour dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est contre ta délivrance, mais le Seigneur m'envoie par ce message te délivrer. Et si à la sortie de ce culte, quelqu'un te dit pourquoi tu sautes, il faut lui dire, va régler ça avec le Seigneur. Parce que celui qui te délivre a une réponse pour tout détracteur, pour tout ennemi qui va contester ta saison de délivrance. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Nous sautons jusqu'au verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Le verset 17, « Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. » Seigneur, nous accueillons ta parole, nous libérons l'espace, nous libérons nos pensées, nous formatons notre conception pour recevoir de toi ce que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, que toute langue confesse que tu es Seigneur, que tout bruit se taise, que toute voix soit mutée maintenant, et que tu puisses retentir ta voix, faire retentir ta voix au milieu de nous. Seigneur, que l'aveugle voie pendant que tu parles, que le sourd entende pendant que tu parles, que le malade reçoive la guérison pendant que tu parles, parce que ce message de la résurrection va entrer dans les entrailles des problèmes que le diable et le monde nous a infligés pour provoquer une résurrection. Seigneur, parle à ton peuple aujourd'hui et que la lumière soit, et ton peuple dit Amen. Vous savez, Jésus n'a pas vécu avec un calendrier hasardeux. Il savait exactement quelle heure il faisait dans son programme. Il savait ce qu'il devait faire chaque jour. Et une semaine avant Pâques, exactement une semaine avant Pâques, il s'est rendu à Jérusalem. Il était hors de Jérusalem. Comme il devait être crucifié à Jérusalem, il est entré à Jérusalem. Le contexte nous montre
qu'apparemment, c'est comme Jésus voulait leur dire, ce qui va arriver n'a plus d'importance. J'ai déjà achevé. Mais il fallait qu'il accomplisse complètement ce pourquoi il est venu. Et Jésus était venu justement pour donner sa vie. Il est venu pour mourir à cause de nos péchés et pour ressusciter le 3e jour. Et j'ai l'habitude de dire à chaque Pâques que si tu es un chrétien un peu intelligent et tu sais compter jusqu'à 3, donc tu peux avoir la victoire. 3, c'est tout ce qu'il faut dans le tombeau. Et généralement, nous tous, nous pouvons compter jusqu'à 3. Peut-être que tu ne peux pas, citer beaucoup de versets. Peut-être que ta foi est petite. Peut-être que tu es nouveau converti. Mais si tu peux compter jusqu'à 3, tu es déjà un bon candidat pour la victoire. Amen. Donc Jésus entre à Jérusalem. Et pour entrer, il y a un événement important parmi tant d'autres que je voudrais laisser sur votre attention. Jésus, notre texte au verset 1 nous dit, et d'ailleurs il faut savoir que tous les 4 évangiles, il y a 4 évangiles si vous ne le savez pas, il y a 4 évangiles dans la parole de Dieu et tous les 4 évangiles ont retracé, dans la majeure partie, ils ont concentré leur récit sur la dernière semaine ou le dernier moment où Jésus a vécu sur terre. Par exemple, une moitié, la moitié de Jean parle surtout de la dernière semaine de la vie de Jésus. Tout Jean, un demi, la moitié, 50% de Jean, l'évangile de Jean parle de la passion de Christ. Matthieu a consacré 2/5 pour parler de la passion de Christ. La dernière semaine seulement, pour dire que c'était le point culminant de son ministère. Si nous arrivons à Marc, Marc aussi consacre 3/5 de son récit pour parler de la passion de Christ. Et lorsque nous arrivons à Luc, Luc parle de la passion de Christ dans un 3e ou 1/3, c'est ça? 1/3 de son récit. Pour rappel, ça c'est un peu pour les étudiants de la Bible, hein? Il y a 89 chapitres dans les évangiles. Et dans ces 89 chapitres, il y a 4 chapitres seulement qui sont consacrés aux 30 années de vie de Jésus. Quand il avait 12 ans, il a apparu, et etc. Seulement 4 chapitres. Il y a 85 chapitres qui sont consacrés, parmi les 89 chapitres, sur son ministère public. Et le reste est consacré sur sa passion. Pour dire que Jésus était venu pour un objectif précis. Il est venu pour souffrir, pour mourir. Et l'entrée solennelle à Jérusalem était comme une inauguration de la fin, comme l'introduction de la conclusion, comme le sommet. Le sommet, et il montait pour clôturer. Jésus entre à Jérusalem pas n'importe comment, il entre prophétiquement. Prophétiquement, pourquoi? Parce qu'il choisit de monter sur un âne. Parmi tous les animaux, jusqu'aujourd'hui, même à l'époque, l'âne n'est pas un animal noble. Ce n'est pas un animal qu'on rencontrait dans les palais. L'âne, c'est l'animal qu'on rencontrait dans les champs et sur la place du marché. L'âne était une bête de somme, c'était un animal qu'on chargeait plutôt. Et l'âne est considéré comme l'animal le moins intelligent. Il y a un autre mot que je ne vais pas utiliser par respect pour l'âne. Voilà, et vous avez déjà deviné le mot. Il était le moins intelligent. Et vous pouvez le constater. Pour qu'un âne marche, il faut avoir un bâton.
Et l'âne n'a pas évolué, je vous rappelle, depuis que Jésus est monté sur lui. L'âne est toujours l'âne. Et si vous ne faites pas attention, si vous avez l'habitude de voyager, vous allez rencontrer des ânes, surtout en Afrique. Et l'âne est l'animal le plus têtu. L'âne ne reconnaît pas le klaxon de ta voiture. Et c'est comme si l'âne se moquait de nous les êtres humains pour dire, même si je suis idiot, Jésus vous a laissé et il est monté sur moi. Tu crois que tu es intelligent, mais c'est moi que Jésus a choisi. Et puis quand je pense à l'âne, j'ai envie de parler à mon voisin comme si l'âne parlait. Regarde, même si tu crois que je suis un âne, Jésus t'a laissé et il m'a choisi. Ça, je parle pour moi. Je ne sais pas ce que toi tu peux dire. Parce que sa parole dit qu'il prend les choses viles. Il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les sages, les grandes. Quand Jésus est sur quelqu'un, quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, c'est ce qui fait toute la différence. Comme j'ai grandi au village, je connais un peu la mentalité de l'âne. Un âne, pour que tu montes dessus, il faut l'entraîner. Il faut le dompter. Parce que si quelqu'un peut peut-être essayer, hein, si tu montes sur un âne qui n'a pas été dompté, là où tu vas tomber, même une prophétie ne peut pas révéler ça. Hein? Parce qu'on ne peut pas monter sur un âne. Vous voyez les gens monter sur des ânes, mais on ne peut pas monter sur un âne comme ça. Il faut que quelqu'un l'entraîne d'abord. Maintenant, l'histoire de cet âne et de son petit, l'histoire nous dit qu'ils étaient attachés. Certainement, c'est des gens où le propriétaire a destiné cet âne et son petit à être liés. Attaché veut dire lié. Et quand on attache un âne, même les voleurs n'aiment pas détacher les ânes qu'on a attachés. Parce que c'est difficile de conduire un âne qu'on a attaché. Généralement, les ânes qu'on attache comme ça sont des ânes têtus. Et si tu es voleur et tu ne sais pas conduire un âne, si tu le détaches, on va savoir que tu es voleur. Parce que tu ne peux pas aller loin avec un âne qu'on a attaché. Et l'âne qu'on a attaché avait un propriétaire, un maître, on les appelle des maîtres. Quelqu'un qui dominait sur lui. Mais Pâques est là pour annoncer à quelqu'un qui était attaché. Attaché par les fétiches, attaché par les ancêtres, attaché par un sort, par un héritage malsain, que Jésus vient et il m'envoie. Je suis un de ses disciples-là, volontiers, ce matin, et il dit, va les détacher et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi, il faut dire, le vrai maître là en a besoin. Et je suis content parce que Dieu choisit d'utiliser même un âne. Et je suis content parce que s'il a pu utiliser un âne, donc, quand nous avons chanté tout à l'heure, I give myself away, je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser, c'est que, quelle que soit ma condition, il peut m'utiliser. Jésus envoie chercher donc ces deux bêtes de somme et les amène. Et Jésus, sans prendre le temps pour initier l'âne, il monte dessus. Au fait, quand Jésus est sur toi, tout ce qui était comme vilain devient beau. Tout ce qui était comme impossible devient possible. Tout ce qui était comme inatteignable devient atteignable. L'âne n'a jamais eu quelqu'un sur son dos. Les autres évangiles parlent de l'ânesse. Donc c'est le petit de l'âne sur lequel Jésus est monté. Et c'est encore pire. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que si tu n'as pas entraîné un âne, tu ne peux pas monter sur l'âne. Et si Jésus a choisi de monter sur l'ânesse,
c'est pour dire que quelles que soient les conditions dans lesquelles tu rencontres Jésus, c'est la fin. Il va changer ta vie. C'est la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un qui fait la différence. Tu peux avoir un beau titre, tu peux avoir un gros salaire, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir tout ce que tu as, mais sans Jésus, tu ne peux pas effectuer l'entrée à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est là où tu dois aller. Il y a beaucoup parmi nous qui ont une destinée glorieuse, mais une destinée qui a été attachée depuis ta naissance. Il faut que Jésus vienne. Et c'est pourquoi il est venu. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour te détacher de là où tu étais attaché, pour que tu puisses entrer avec gloire à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? À Jérusalem, c'est là où tu vas défier Ponce Pilate. À Jérusalem, c'est là où tu vas défier les scribes. À Jérusalem, c'est là où tu vas entrer dans ta gloire. À Jérusalem, c'est là où aucun tombeau ne peut encore te retenir. Quand l'âne est entré à Jérusalem, moi je ne pense pas que l'âne marchait comme un âne. Parce que c'est quand même un gaspillage d'avoir Jésus sur toi et de marcher comme un âne. Quand Jésus est sur toi, marche glorieusement. Quand Jésus est sur toi, puisque tes ennemis ne voulaient pas que tu marches comme ça, c'est une occasion quand même pour, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, si je dois me glorifier, je vais me glorifier en Christ. Regarde, je vais dire à quelqu'un prophétiquement que le jour où tu vas marcher glorieusement devant tes ennemis arrive. Et lorsque tu vas marcher de cette manière, il n'y a personne qui peut t'arrêter. J'en veux pour preuve, les enfants même criaient Hosanna. Hosanna au fils de David. Et en bas du fils de David, il y a comme une gloire. Enfin, oui, parce que l'âne a reçu aussi la gloire, il a partagé la gloire de Jésus. Et je dis encore que certains d'entre nous, nous partageons la gloire de Jésus. Moi, je sais que je partage la gloire de Jésus. Je suis devenu glorieux parce que j'ai laissé Jésus s'asseoir sur mes épaules. Et quand je marche, c'est désormais Jésus qu'on voit, ce n'est plus moi. L'apôtre Paul le dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ est en toi, toutes ces personnes qui te sous-estimaient, qui te classaient, vont changer d'avis sur toi. De toute sa vie, cet anneau n'a jamais vu une grande foule faire une haie pour qu'il marche. Encore moins marcher, pas sur du goudron, pas sur la terre, mais sur les pailles, sur les rameaux. Cela parle de ton futur. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a des gens qui ne t'aimaient pas. Au fait, quand les gens étalaient leurs habits, ils ne pensaient pas à l'âne. Mais dis à ton voisin, je vais profiter. À cause de Jésus, je vais profiter. Je n'ai jamais marché sur des pailles, les basins des femmes, si c'était dans le contexte actuel. Parce que quand Jésus vient, il n'y a pas de jolis habits qui tiennent. Grâce à